Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer le cours qui a été vu la fois passée. Donc, on avait vu le deuxième mot de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est le mot là, le deuxième mot qui est écrit ici. Donc, j'ai dédoublé, j'ai détaché parce qu'on est en train de voir l'apprentissage du Coran en détaché. D'abord, donc, les deux là sont le alif et le lam. Donc le lam qui est ici, je l'ai dédoublé ici. Donc avec le W que j'avais bien expliqué que le W marque la présence d'une lettre doublée et cachée à l'intérieur de la lettre qui apparaît comme ça. Donc je dédouble les deux lettres là sont les lettres, cette lettre là, elle est la même lettre qui est cachée dans le W. J'ai dit que la voyelle du cercle est automatiquement mise sur la première lettre dédoublée. Et la voyelle qui est sous du W est la voyelle qui doit être sur la lettre qui suit. Et ça, c'est la lettre ici, là. Ici. Alors, nous allons passer maintenant à la lecture de ces deux. Donc, on a vu qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a trois lettres qui sont identiques. Donc, on a une lettre et cette lettre-ci. Donc, on a deux lettres pour ce mot-là, pour le deuxième mot. Parce que ces trois lettres-là sont identiques. C'est la même lettre. Donc, on n'a que deux lettres à voir ici. Donc, on va les voir maintenant. C'est parti. Donc, cette lettre-là, ça s'appelle la lettre L ou le. Je préfère ça. Donc, en arabe, on écrit la, li, lou, al. Donc, la, li, lou et al. J'avais bien expliqué la voyelle du cercle. Tu écris déjà la lettre, puis tu empruntes la lettre A de l'alphabet français pour lire. Donc, ça s'écrit comme ça. Alors, donc c'est la, li, lou, al. Donc, c'est la même chose ici, ici et là. Cette lettre-là, il y a un souci ici. Quelque chose qu'il faut différencier. Parce que on va voir que cette lettre-là, en arabe, il y a des lettres. Selon que la lettre commence le mot ou que la mot se trouve à l'intérieur du mot ou que la lettre finit le mot, des fois l'écriture varie, mais c'est la même lettre. Donc ça, c'est à usage que l'on arrive à identifier une lettre qui s'écrit différemment selon qu'elle se trouve à l'intérieur ou au début ou à la fin du mot. Donc ça, c'est une des lettres qui est comme ça. Parce que quand la lettre E où commence le mot, par exemple, ou se trouve au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. Donc je l'écris ici. Comme par exemple, je prends le mot quand ça commence, je l'écris ici. Ça s'écrit comme ça. Quand ça commence ou quand la lettre se trouve au milieu. Donc au milieu du mot et le début du mot. Ça s'écrit comme ça. Mais quand la lettre finit le mot, ça s'écrit comme ça. C'est pour cela que ici, comme la lettre finit le mot, ça s'écrit comme ça. Mais il y a un mot comme par exemple alayhim. Le mot, il est là. Enfin, la lettre. Parce que là, la lettre est au milieu ou en tout cas à l'intérieur du mot, je veux dire, excusez-moi. Quand la lettre est au milieu du mot ou en tout cas à l'intérieur du mot, ou que la lettre commence le mot, ça s'écrit comme ça. Mais quand elle finit le mot, ça s'écrit comme ça. Donc ça, je vous dis, c'est par usage que vous allez arriver à identifier les lettres. Voilà. Mais sachez qu'il y a des lettres qui sont comme ça. Donc ici, ça veut dire que cette lettre-là, donc ça, cette corne-là, ça c'est juste à la liaison, au mot qui
qui lui précède. Donc ça, le mot, enfin la lettre, c'est ça en fait. Donc ça s'écrit comme ça peut s'écrire aussi comme ça. C'est la même lettre. Donc ça dépend de la position de la lettre. Donc comment ça se lit maintenant? Alors des fois c'est difficile, comme je dis, d'avoir un mot, en tout cas une lettre, parmi les lettres de la langue française qui correspond exactement à la lettre en arabe. Des fois ça pose problème. C'est pour cela, moi j'évite tout simplement d'essayer d'avoir des mots en approche, parce que ça peut être plus compliqué en fait. Donc ici, peut-être la lettre que cette lettre est pour correspondre parmi les lettres de la langue française, c'est la lettre H, qui peut se lire h. Voilà. Donc j'ai je peux l'écrire comme ça, ou je l'écris comme ça. Donc ha, hi, hu, e. Donc c'est la même chose. Donc ça peut s'écrire comme ça, ha, hi, hu, e. Donc moi je vous suggère vraiment d'essayer de mémoriser la lecture comme vous l'entendez, que plutôt de vous référer automatiquement aux lettres en français, parce que ça se peut qu'en fait le H, dans d'autres, quelqu'un pourrait utiliser d'autres lettres qui lui paraît plus correspondant que la lettre que moi-même j'ai choisie. Donc l'essentiel c'est de bien retenir le son en fait. Donc ha, hi, hu, e. Ha, hi, hu, e. Ha, hi, hu, e. Donc c'est la même chose. Donc ici on a vu deux lettres. Donc la, li, lu, al. Alors si ici on n'a pas, j'ai pas, comment dirais-je, vocalisé ici, parce que vous voyez bien, c'est pas vocalisé dès le départ. La phrase s'écrit comme ça. Alors, mais en apprentissage en détaché, on est obligé de vocaliser. Vous allez voir dans le Coran et vous allez voir des lettres qui ne seront pas du tout vocalisées. Donc, mais il y a comme on est en apprentissage en détaché, ça veut dire que chaque lettre doit être lue. Donc, pour que la lettre puisse être lue, il faut qu'elle soit vocalisée. C'est pas pareil comme la lecture en attaché. Là, il n'y aura pas besoin de vocaliser les mots qui peuvent être servis comme liaison. On verra ça quand on commencera la lecture en attaché. Là, on est en lecture en détaché. Donc, lecture en détaché, cela veut dire lire lettre par lettre. Donc, on est obligé de vocaliser. Alors, cela veut dire que quand vous êtes en lecture en détaché, vous êtes obligé de vocaliser. Donc, ici, même si ce n'est pas vocalisé, quand vous êtes en lecture en détaché, vous devez vocaliser. Et quand la lettre, il n'y a rien au-dessus, automatiquement, vous devez mettre par imagination, vous devez mettre la voie du cercle. C'est par imagination. Voilà. Donc, partout, c'est pas vocalisé, je mets ça. Sauf ici, le alif là, comme ici. C'est pour cela ici, vous voyez ici une sorte de vocalisation qui devait être normalement être mise soit au-dessus ou en bas si c'était une vocalisation normale, on va dire comme ça. Mais en lecture en détaché, on est obligé de l'utiliser comme un. Tout à l'heure, je disais alif, alif, alif. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est une autre méthode. Mais je vous conseille de lire comme je lis. Comme ça, on gagne du temps. Donc, vous pouvez le lire comme étant un A. Puisque ça, c'est une sorte de vocalisation, mais qui n'est ni en haut ni en bas. Mais c'est la vocalisation de A ou I. Mais ici, c'est A. Donc, on imagine, par imagination, on le lit A. Imagination A. Donc, retenez bien le mot quand je dis par imagination. Parce que ça, vous allez vous allez comprendre quand on commencera la lecture en attaché. Pourquoi c'était comme ça. Donc voilà, donc on a ici donc par lecture,
ou on va s'arrêter ici parce que là j'ai déjà 10 minutes et on verra ça la prochaine fois, Inch'Allah.